Hello à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau loisir. Et du coup en même temps une découverte pour moi. Donc ça va être sur le Pixel Hobby. Et cette vidéo du coup elle sera en deux parties. Donc une première partie où je vais montrer un peu les kits qui se fait. Et tout ce qui va être une partie aussi accessoire. Et la deuxième partie quand le kit sera réalisé, celui-ci. Et pour montrer à la fin comment on rassemble et l'encadrement. Donc c'est quelque chose qui m'attirait depuis un moment, mais c'est vrai que par rapport au prix, ça peut freiner hein, quand on voit un peu combien coûte un coffret. Et là en fait j'ai profité de l'occasion que ce soit mon anniversaire et j'ai pu du coup me le prendre. Donc ce qui va être des accessoires, donc il y aura un sujet sur les pinces, donc je vais en parler et je vais faire une petite parenthèse. Puisque je suis tombée donc sur une boutique sur Etsy. Je cherchais un peu au niveau pour le Pixel Hobby un cadre de travail. Et j'en ai trouvé un, mais en même temps, cette boutique fait sur le point de croix. Donc il y a une petite parenthèse pour le point de croix. Et je trouvais ça sympa de partager. Donc le vendeur, c'est Chat Cross Stitch Access. De toute façon, dans la description, je vous mettrai tout ce qui est accessoire, je mettrai les liens. Donc ça, c'est un cadre à pixels. Donc je vais expliquer au fur et à mesure hein, dans la vidéo à quoi ça sert. Donc ça a été monté derrière. Donc le cadre, ils le font. Donc il y a plein de couleurs différentes. Il est vendu 5 € et si on veut le personnaliser avec un prénom ou une phrase, c'est 8 € le cadre. Et je trouvais ça pas mal en impression comme ça. Il y a le choix, hein, il y a pas mal de choix de couleurs. Donc ça, je vais en parler après. Et par rapport donc la parenthèse pour le point de croix. Donc ils font aussi des accessoires, donc ça c'est des anneaux où on peut ranger par exemple les cartonnettes individuelles des kits. Et autrement ils faisaient ça aussi. J'en ai pris de l'eau. Donc c'est vendu par 10, je crois que c'est 7 € le 10. Donc c'est pas excessif. Hein. Donc ça va être comme ça. Donc là ça va être ici pour le passer sur l'anneau. C'est une montrer de près. Donc soit on peut le choisir pailleté ou avec un effet, c'est marqué diamant. Donc là on met son fil et là on peut mettre le fil à côté, le fil entamé. Je trouvais ce système, donc j'ai pris en forme de cœur, mais il y a aussi d'autres formes. Hein. Je trouve qu'il y a des formes rectangles. Je conseille d'aller voir pour ceux qui aiment bien, d'aller faire un tour. J'ai pris un en couleur parme et un en couleur noire. En fait, c'est pour les mettre dessus. Comme ça, par exemple, même sur un organisateur, s'il y a 28 couleurs et que vous le rangez sur un organisateur et qu'il manque des couleurs, vous pouvez rajouter 2-3 sur un anneau comme ça. Là, je vais faire une couleur de chaque. Donc ouais, et on peut mettre aussi là un petit autocollant pour mettre soit le numéro de DMC ou le numéro de la toile quand c'est 1 à 28 par exemple. Donc voilà déjà 10 ce que ça donne sur un anneau. On peut en mettre plus. Hein.
Donc voilà, c'était la parenthèse pour le point de croix. Donc pour les kits, là ce qu'on peut retrouver qui se propose à Action, c'est pas exactement ça n'a rien à voir avec le coffret, mais le principe est quasiment le même. Par contre, la pose de Action, j'espère que l'autre kit, ça sera beaucoup plus facile. Elle est assez dure à faire. Dans le sens que quand je mettais un carré, il y en avait deux qui sautaient. Donc c'était pas évident pour le mettre à plat. Je sais pas si Là, il y a une bosse par exemple. Si j'appuie dessus, ça peut en faire bouger d'autres. Donc en fait, il va y avoir des petits carrés qu'on va retrouver comme ça. Alors eux, ils montrent la pose. Il n'y a pas de pince avec pour cela. Ils montrent la pose avec la main. C'est tellement petit que c'est pas évident. Là, par exemple, ça serait du rose comme ça. J'essaye de montrer en fait en gros comment... Donc eux, si on fait avec la main, ça serait tiré comme ça, un petit carré qui est sur la plaque. Et venir le poser à la main. À la main, c'est pas facile. Donc ils mettent à partir de 6 ans, mais je trouve que c'est pas évident à poser. Je vais laisser dessus. Non, je vais pas réussir à le mettre comme ça à la main. Et en fait, il y a une image avec dans ces kits. Donc soit vous pouvez compter et poser chaque carré dessus, ou soit mettre... donc c'est une petite planche transparente avec des tout petits picots. Soit superposer dessus comme ça. Après, ça c'est pas évident parce que ça bouge, mais bon, c'est petit, donc ça se replace assez facilement. Et après, de faire, voilà, couleur par-dessus, en fait. Et à la fin, quand c'est fini, du coup, ça fait un résultat comme ça. Mais c'était pas facile dans le sens, quand vu que ça pop, on va en mettre un, il va en avoir 3 ou 4 à côté qui bougent en même temps. J'ai eu du mal à les coincer. Mais bon, en même temps, vu le prix, ça permet de voir si, voilà le principe de mettre un petit carré sur un picot, si on aime ou pas, avant de prendre un kit, un gros kit comme ça, quoi. Moi, j'ai bien aimé. Donc ça, c'est, voilà, il me reste plus que celui-ci à finir. Donc ça, c'est tous les carrés. Et ça se défait vite, hein. Je montre tout ça, c'est ce qui est... c'est à jeter, ils sont vides. Mais pour les deux, là, j'ai déjà vidé tout ça, en fait. Donc ça fait quand même... Ça part quand même vite. Donc, celui-ci. Je vais le ranger. Et là, j'en profitais pour parler des pinces. Donc, par exemple, hop, je le mets là. Ce qu'on peut faire donc avec les doigts, mais bon, je trouve pas ça pratique. Alors, vu que c'est pour tester, hein, c'était déjà pour voir si j'aimais le principe de poser un carré. Et tester en même temps les pinces, parce que selon les pinces, ça peut abîmer le carré qui est posé dessus. Donc c'est pour ça que je vais en parler au niveau des pinces. Donc ça, c'est une pince, on va dire classique, qu'on retrouve dans des kits de diamond painting.
Et bon, c'est vrai que j'aime bien ce principe-là, parce que c'est ça aussi, en parlant de diamond painting, le fait que ce soit avec des petits carrés, ça fait penser aussi voilà, au rendu des carrés diamond painting. Mais la différence, c'est que vu que ça pique, du coup, ça peut abîmer le plastique qui est dessus. Alors, je sais pas si j'en ai qui sont abîmés là. J'essaie d'en piquer. Par exemple, si je mets la couleur, donc celui-ci. Je vais le mettre avec un pointu pour montrer ce que ça fait. Voilà, et si j'appuie fort en fait pour le clipser, voilà comment ça peut marquer. Voilà, j'ai un peu trop appuyé, mais c'est pour montrer en fait ce que ça peut faire dessus. Donc ils disent de prendre une pince à épiler, mais donc du coup à ça éviter les pointus. Après j'ai essayé, donc j'avais pris ce kit là. Bon, dans les commentaires hein, sur AliExpress, s'il y a plus de commentaires positifs, je suis juste tombée sur un move vélo. Donc les pinces sont pas de qualité, mais, mais bon bah ça arrive. Hein. Ils ont été assez rapides, j'ai été remboursée tout de suite, mais en même temps ça permet de voir plusieurs types de pinces. Donc il y a celle-ci, elle va être comme ça. Et là elle va avoir un bout vraiment arrondi. Et ce qui est bien, c'est que ces pinces, elles ont une référence en fait. Donc par exemple, pour retrouver ce type de pince, voilà, c'est ESD 13. Et si vous la tapez, du coup, vous allez retrouver tout petit de pince avec le même embout. Donc celle-là n'est pas de qualité, c'est un mauvais lot. Et du coup, j'ai reçu une noire à part. Donc ça, c'était 2 € et quelques. Celui-ci à l'unité sur AliExpress, c'est 2 € et quelques aussi. Mais là, on voit que c'est plus de qualité déjà. Et on retrouve la même référence pour pouvoir retrouver le même type de pince, ESD 13. Donc ça, bah, celle-ci, je l'ai reçue aujourd'hui, donc j'ai pas encore testé dessus, je vais essayer. Après, donc ça, j'en ai parlé. Ça, j'ai pas testé. Mais pareil, la qualité, elle est tellement mauvaise que... Il y a des pinces qui sont intéressantes. Par exemple, celle-ci. Elle n'a pas un bout pointu, le bout est arrondi, donc ça pique pas. Donc ça, si elle était meilleure qualité, elle aurait pu servir aussi. Celle-ci, c'est ESD 14. Donc elle est pas loin de ressembler à celle du diamond painting. Mais voilà, en arrondi. Donc celle-ci, elle pourrait servir aussi. Celle-ci, un peu plus pointue. Ouais, ça risque d'être plus pointu. Du coup, ça serait plus... Ouais, dans le doute, je vais pas... Celle-ci, je vais mettre de côté. Ouais, dans le doute, je vais pas montrer ces pinces-là. Enfin, pas les conseiller. Mais plus celle-là, donc la ESD 14. Une pointe plus arrondie. Et sinon, celle à pointe large comme ça. Donc celle-ci, c'est la 13. Donc ça, je vais tester. Je n'ai pas testé comme ça. Donc voilà, en fait, on attrape un petit carré. Et on vient tout simplement le poser. J'ai essayé d'appuyer fort. C'est pour tester, hein, justement pour montrer comment on peut les abîmer. Si vraiment j'appuie fort. Bon, ça me marque quand même. Mais bon, faut y aller. Hein.
Là, la pointe, celle de Diamond Painting a presque traversé. Et autrement, c'est laquelle que j'utilisais? Je sais plus, mais c'était une pointe arrondie. J'en ai essayé un autre. Donc ça aussi, hein, je pense que ça va être par les goûts. Faut tester pour trouver vraiment le bon. Ouais, sinon, sans abuser en appuyant, ça marque pas. Donc ça, ouais. Donc voilà les kits, pour les petits kits Action, voilà, c'est vraiment juste une couleur. Et il faut se rapporter, voilà, dessus. Hein. Mais au moins pour voir si vous aimez le principe, ouais, je conseillerais plus de... Même si c'est pas de la qualité, que c'est un peu galère, si ça pop et tout. Pour faire le principe de tester vraiment un kit pas cher, quoi. Ou même d'occasion, on peut en trouver des fois pour enfants sur Vinted. J'en ai vu, je crois, ouais, pour enfants il n'y a pas longtemps. Puis ils sont tout petits, hein, les pixels. Et sur ce que je vais parler, il y a deux types de pixels. Il y a du pixel comme ça et du pixel XL justement pour les enfants. Où ça va être plus grand. Et plus facile pour faire en fait. Donc pour le coffret du coup ça va être celui-ci. J'ai eu un coup de cœur pour celui-ci. Et donc il vient du site Oraloa. Donc Oraloa c'est principalement du diamond painting qu'ils font. Mais il y a aussi une rubrique loisirs créatifs où on peut trouver donc du cross-stitch, donc du point de croix. Ils proposent des puzzles, donc là du pixel hobby et du coloriage. J'ai trouvé ça pas mal. Qui va être composé comme ça. Derrière, ils vous expliquent un peu. Hein. Donc ça va être une plaque transparente. Donc il va avoir des patrons où on pose la plaque et puis pour poser les carrés. Ça va être... donc ils s'appellent ça des tapis de pixels. Donc là, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve une référence couleur. Donc là, en fait, ouais, ça va être les symboles qu'on va retrouver. Je vais montrer quand je vais ouvrir, ça va être plus facile pour expliquer. Donc là, ils montent, hein. Donc là, eux, ils montrent avec une pince. Mais la pince, c'est pas fourni avec. Et là, donc, quand tous les carrés sont faits, en fait, à la fin, il y a un assemblage à faire. Et celle-ci, elle est en 16 plaques. Donc, je vais l'ouvrir. Voilà, c'est un coffret comme ça. Donc j'ai pris chez Oraloa. On peut retrouver des kits aussi donc sur pixelhobby.fr. Et celui-ci, il parle du pixelhobby.com. Et c'est sur pixelhobby.com que j'ai eu un maximum d'informations où c'est bien détaillé pour expliquer. Donc ça va être le lot de feuilles où on va poser les plaques. Ça va être le patron, on va dire. Donc le kit. Donc là, on va retrouver ce qui va être
plaque pour poser les petits carrés. Je vais montrer avec Action pour montrer la différence. Pour ceux qui ont des kits Action, pour montrer la différence de taille. Donc, la largeur est la même, mais c'est un peu plus petit. Voilà, ceux de Pixel Hobby sont plus grands. Je vais montrer comme ça. Voilà, il y en a bien 16. Et il y a des flèches en fait, parce qu'il faut qu'elles soient toujours dans le même sens. Je vais expliquer. Donc ça, ils appellent ça des queues d'aronde. Donc ça sera à la fin, quand tout sera fini, pour les clipser entre eux. Donc ça, je montrerai sur la partie 2. Et ici, on va retrouver toutes les petites grilles de carrés. Là, par exemple. C'est plus souple que ceux d'Action. Et là, on retrouve un numéro de couleur, 124. Je vais avoir une boîte comme ça. Je monte les couleurs comme ça en même temps. Celle-ci, elle est vide. Donc là, il y a les couleurs foncées. Et ton rose-violet. Et la dernière boîte. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois fini. Donc voilà, il y a de quoi s'occuper. Donc c'est mis dans les... quand on regarde dans le loisir, que c'est un loisir détente. Hop. Donc sur les feuilles, donc là on retrouve le nom du dessin, donc c'est Enchantement. C'est par Alicia Paston. Donc là c'est marqué Pixel Hobby. Là il note le nombre de plaques, il y en a 16. Pixel carré, il y a 244 pièces. Et nombre de couleurs, il y en a 32. Je regarde. Donc là en bas on retrouve un pixelhobby.com. Donc là c'est pour montrer en fait le déroulement quand je vais mettre. Donc en prenant une plaque.
Donc là, en fait, ça va être pour la première plaque. Donc, vu que c'est un 16 plaques, on retrouve les symboles là, ici. À côté des symboles, on retrouve le numéro des couleurs qui sont notées hein, sur les petites grilles. Et en fait, on avance au fur et à mesure là, comme ça. On fait la première, une fois que c'est fini, on passe ici à la deuxième. Une fois que c'est fini, on passe à la troisième. Une fois que tout est recouvert au niveau des symboles, on passe à la quatrième. Et une fois que c'est fini, normalement, voilà, il en restera un. Et normalement, une fois après celui-ci, la première plaque sera terminée. Elle sera tout recouverte. Donc du coup, après, on passera à une deuxième plaque comme ça. J'ai pris un peu des notes. Donc, ils disent, hein, placez la plaque de base transparente sur le motif, utilisez le motif comme guide. Donc, c'est ça. Les pixels peuvent être pressés sur la plaque de base avec vos doigts ou avec une pince à épiler. Les pixels sont fixés immédiatement, aucune colle ni fer n'est nécessaire. Et là, il réexplique, hein, ça c'est sur le site pixelhobby.com, comment fonctionne un modèle de symbole. Donc là, ils vous remettent les symboles qu'on va retrouver là. Et en gros, si vous choisissez un projet de pixels avec un motif de symbole, vous verrez que le motif est divisé en parties. Chaque pièce du patron contient 4 symboles avec un numéro qui représente une couleur spécifique. Donc ça, c'est les 4 symboles qui vont être là. Et là, ça va être les 4 couleurs qu'on va retrouver, qu'il faut chercher dans les boîtes. Donc les symboles font référence au numéro de couleur qui se trouve au dos des tapis de pixels. Donc ce qu'ils appellent les tapis de pixels, ça va être ça en fait. Là, bon, il n'y a pas, mais si par exemple, il y aurait écrit le numéro 288, je l'aurais cherché comme ça. Et là, c'est noté derrière. Après, donc vous pouvez faire glisser la plaque de base transparente sur la pièce du patron afin de voir exactement où chaque couleur pixel doit être placée. Vous n'êtes donc pas obligé de compter. Assurez-vous que la flèche au dos de la plaque de base pointe toujours dans la même direction pour l'orientation. Placez les pixels. Alors, ils appellent ça, c'est vrai que je dis des petits picots, mais ils disent placer les pixels sur les broches des plaques de base avec une pince à épiler ou vos doigts. Ouais, bah, ils disent qu'une fois que on a suivi les étapes et que la plaque est terminée, on peut entamer, commencer la deuxième plaque. Donc ouais, c'est ça qu'ils disent par rapport à ce qu'ils appellent les queues d'aronde. Donc ils disent que lorsque le projet est complètement terminé, vous pouvez relier les plaques de base avec les queues d'aronde, puis les encadrer. Donc ça, c'est étape 2 que je ferai en vidéo. Et après, je sais plus si j'avais mis... Non, après, c'est de quoi avez-vous besoin? Donc les plaques de base, ça va être ça. Pince à épiler, donc c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Queue d'aronde, donc c'est ça. Et oui, je voulais voir pour l'encadrement. Donc c'est noté, souhaitez-vous commander un cadre pour votre travail de pixels? Le numéro de commande de la liste correcte se trouve sur la première page du patron. La liste des matériaux. Ouais, je sais pas si ça va être ça qui est marqué là. Là où c'est marqué la taille ici. Et autrement, là ils remettent hein, tout ce qu'il y a dans le kit. Donc il y a un lot d'instructions, 16 plaques, environ 260
grille de pixels, plus ou moins, ça dépend. Là, ils disent qu'il y en a 36 et la pince qui est non inclus. Mais ouais, c'est pour la taille du cadre, je sais pas si c'est ça. Parce que sur la première feuille du patron, je regarde, mais je crois pas qu'il y a... Ou alors c'est peut-être ça, ce qu'ils disent le numéro de commande, est-ce que ce serait peut-être celui-ci? Si j'ai plus d'infos entre-temps, j'en parlerai sur l'autre vidéo. Donc, ce que je disais en plus, donc quand on pose voilà, sa grille sur sa feuille, il y a un système qui se fait de plus en plus, je crois que sur pixelhobby.fr, il le propose aussi. C'est un cadre en fait qu'on pose dessus pour stabiliser au maximum la planche, parce que si on le pose et à chaque fois ça bouge, qu'il faut replacer comme ça. Donc c'est un truc qui se fait un peu plus. Voilà, c'est juste pour montrer un exemple. J'ai un vieux tableau, il faudrait une planche aimantée. Je récupère un vieux tableau que je me sers pas. Enfin, que je me sers plus. Et voilà, si je le place là et que j'utilise le cadre. Voilà, et du coup ça bouge plus en fait. Je peux pencher. Voilà, au moins c'est plus facile. Donc voilà, c'est un accessoire en plus, mais c'est vrai que ça peut être pratique. J'ai hâte de le commencer. Là, je termine avant l'ours en diamant painting. Il me reste plus qu'un pied à faire. Une prochaine vidéo, je pense que ça sera sur l'ours. Pareil, j'arrive à la fin d'un tapis point noué. Et après, je commencerai le Pixel Hobby. Donc voilà, j'ai fini ce petit morceau-là qui restait. Donc ceux d'action, ils sont sympas, mais la pose n'est pas facile. Hein. Surtout quand ça pop. Il y a des moments ça va, mais des moments... Autrement, voilà, c'est quand même sympa à faire. Je vais pouvoir les ranger. Et là, du coup, je me suis dit, je vais faire juste la première plaque en vidéo. Donc, pour montrer le déroulement. Ce sera peut-être plus facile que montrer les papiers. Donc pour la plaque numéro 1, il y a 3 feuilles. Si jamais par exemple les deux feuilles là se mélangeaient, on peut retrouver l'ordre s'afficher ici. Donc il y a 47 pages. Donc la première, comme ça si au cas où. Donc sur la première, donc là je vais préparer là où il y a les 4 symboles. Donc je vais chercher ces numéros, le 100, 104, 122 et 124. Donc là j'ai le 100. Le 104.
le 122 et le 124. Donc là, j'ai mes 4 couleurs. Donc du coup, donc la flèche, il faut toujours qu'elle soit pointée vers le haut pour chaque plaque. Et à chaque changement, quand on superpose, toujours la flèche en haut. Donc j'ai ma plaque aimantée en dessous. Donc là, je centre au mieux. Donc voilà, donc là, je vais commencer donc, par le premier numéro et je vais faire ainsi de suite. Et puis je montrerai dès que j'arrive à la fin pour montrer au passage suivant. Donc voilà, j'ai fait un zoom. Donc là, j'ai bien mon numéro. Donc voilà, on peut trouver des motifs comme ça sur les sites. Mais ils font aussi... on peut aussi choisir une image soi-même. Ou même une photo, en fait. Donc il y a un truc qui est pas mal. Donc c'est une vidéo qui dure 2 minutes. 2 minutes et quelques. Elle est en anglais, mais pour voir un peu le rendu de ce que ça peut donner, il montre pas mal de cadres. Donc c'est une boutique en fait où on voit qu'il y a des étagères remplies de tapis de pixels. Et je trouvais ça intéressant de regarder pour voir ce que ça donne en fait. Il montre pas mal de tableaux en finition. Donc je mettrai le lien dans la description. Donc là, je ferai un passage accéléré, puis quand j'ai fini, je reprends. Donc là, j'ai fini le premier carré. Donc voilà ce que ça va donner pour le premier. Puis donc celui-ci est fait. Donc maintenant, il faut que je fasse celui-ci. Je vais le centrer, je vais sortir les couleurs qu'il faut. Donc il y a du... Je vais en montrer un peu plus haut. Il y a du 130, 148, 172, 185. Donc qui correspond à la couleur. Et c'est le même symbole. Hein. Donc pour le 130, 148, 130, 148,
Alors. « 172 » et 185. Du coup, voilà, ça va correspondre. Là, j'ai le 130, 148, 172 et 185. Bon, je continue pareil.
Donc voilà, la première plaque est terminée. Donc la pose me fait penser au diamond painting dans le sens que je suis en train de faire un DP en carré et à la pince. Donc le fait de prendre et de poser, ça fait un peu le même principe. Donc les étapes pour la première plaque, donc toujours la flèche vers le haut. Donc voilà, on commence comme ça. Une fois que tout est posé, on passe à là. Pareil, une fois que tout est posé, donc c'est toujours la numéro 1. On passe à ici. Une fois que c'est fini, on passe à ici. Et c'est toujours indiqué hein, au niveau du numéro. Et là, du coup, voilà, la dernière étape, ça a été là. Et toujours en vérifiant que la flèche est bien vers le haut. Après, c'est fini. Pour être sûr, voilà, là, c'est noté que c'est la deuxième plaque. Et puis après, ça va continuer comme ça, 2, 3, 4, jusqu'à 16 plaques. Donc voilà un peu pour le principe de faire. Donc ça, le cadre, c'est vrai qu'il est pas mal, le cadre aimanté, pour stabiliser au mieux voilà, la plaque. Donc il y a des défauts, même si j'ai utilisé une pince arrondie. Donc je ferai plus attention aux prochaines plaques. Je vais essayer de montrer. Là, je dois appuyer trop fort en fait. Là, on voit un peu. Bon, ça se verra pas de loin, mais de très près, on voit les marques. Même un peu plus haut, on les voit. Là, ça marque quand même facilement. Après, peut-être que j'ai appuyé trop fort. Je vais essayer de faire attention. Et pareil, je pensais que ça se redressait en mettant d'autres carrés. Mais en regardant de près. Donc ça, c'est pareil, de loin, ça se verra pas. Hein. Mais de près, on voit quand même. Là, par exemple, celui-ci. Voilà, on voit qu'il y en a qui sont travioles. Là, en bas aussi. Donc ça, c'est des petits défauts, mais je ferai plus attention pour les autres plaques. Donc c'est sympa, c'est long à faire là au montage. J'ai filmé la pause il y a plusieurs heures, donc je vais essayer de montrer une partie en accéléré. Et c'était surtout pour montrer, voilà, le principe, en fait, pour le faire. Et puis, ce qui est bien, c'est que ça va être un long projet, parce que faire 16 plaques, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de temps passé dessus. Donc sur la partie 2, il y aura les 16 plaques de fini. Et je montrerai, j'en avais parlé, mais je montrerai quand on clipse, pour les clipser ensemble et les mettre sous cadre. Donc voilà pour ça. Et du coup, voilà, le motif, c'est ça. Et c'est ça qui est divisé comme ça, là, en 16 plaques. Et là, du coup, j'en suis... Là, on voit qu'il y a sa petite mèche. Bon, c'est agréable à faire, je le recommande. C'est pour ceux qui aiment bien le diamond painting, ça ressemble pas mal. Après, c'est vrai que c'est le prix qui peut freiner un peu. Mais après, il existe aussi un des plus petits en une plaque, 2 plaques. J'ai vu 4 plaques aussi. Donc, et ça aussi, donc, ce qu'ils appellent les tapis de pixels. Ça part vite. Hein. Tout ça, ce sont ceux que j'ai utilisés pour la première plaque. Donc ça en fait quand même pas mal. Donc du coup, voilà pour la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!